Amen. Amen. Très content de vous voir. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on ressent la fatigue ou on a encore la force? Hein? On commence à forcer. Dimanche, c'est déjà la clôture. Alors ce soir, nous sommes très heureux de recevoir une fois de plus un ami, un homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment et au travers qui Dieu nous a parlé, béni fortement la semaine passée. C'est quelqu'un qui a été vraiment béni la semaine passée. Alors ce soir, il va encore une fois de plus nous bénir. Il est pasteur de l'église missionnaire Parole Faite Chair et il est marié, père de 3 enfants. Il me disait qu'ils ont un nouveau-né qui vient de rejoindre la grande famille. Alors il y a des nuits blanches. Et ce soir, il sera une bénédiction pour nous. Ouvre ton cœur, prépare-toi à recevoir ce que Dieu a à nous donner à travers lui. Que j'appelle le pasteur David Kalonji, lorsqu'il s'approche, nous l'apprécions par nos acclamations. Continuons d'acclamer le Seigneur. Ce qui m'a dit pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît? Je veux nous demander de rester debout. Nous allons prier. Après, on va lire la parole. Et on va se rasseoir directement. Prions. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es ici. Depuis le début de ce programme, jusqu'aujourd'hui, tu es là. Et nous savons que tout le temps que nous avons passé ici à prier, ce sont des semences. Et nous allons vivre le résultat au nom de Jésus. Atteins tes objectifs ce soir. Touche nos cœurs. Visite-nous. Surtout enseigne-nous. Permets-nous de comprendre que cette année, c'est une année favorable pour nous. Et montre-nous les choses à faire pour que cela ne soit pas un slogan, mais que la faveur soit une évidence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons le Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4. Moi, je vais lire la version Darby. La Bible déclare que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir. Je dis encore une fois merci au révérend Béni pour la marque de confiance de nous avoir associés à ce travail.
J'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que tenir une aussi grande communauté, ce n'est pas une mince affaire. On peut tous être appelés. Il y a des gens, il y a des hommes à qui le Seigneur a accordé une grâce particulière. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous puissions joindre nos mains, apprécier l'onction et la grâce qu'il y a sur la vie du Père de la maison. Gloire à Dieu. Et dans la même lancée, je voudrais que nous puissions honorer Maman Gloria. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de sa servante, pour le grand travail qu'elle fait à côté du pasteur, même parmi nous. Gloire à Dieu. Je voudrais, par la grâce de Dieu, continuer là où je m'étais arrêté le vendredi et finir aujourd'hui. Alors, j'ai vraiment l'intention d'être beaucoup trop calme ce soir. Alors, s'il vous plaît, on fait comme on avait fait la fois passée. Vous envoyez seulement les amens et puis je vais avancer. Donc, si vous restez très calme, j'aurai l'impression que vous ne me comprenez pas. Maintenant, je vais commencer à offrir des parenthèses et puis je vais pas finir. On est là? Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Ce soir, je vais vous donner deux choses qui vont vous permettre d'activer la faveur. Donc, comment recevoir la faveur de Dieu? Mais pour ne pas, je voudrais payer ma dette. Parce que je me suis rendu compte que le vendredi, quand je suis descendu, j'avais annoncé 5 définitions de la faveur, mais je n'avais cité que 3. Pourtant, moi, je pensais que j'avais tout dit. Alors, je vais payer ma dette. Les 2 définitions, là, je les complète. Après, je vous dis 2 choses qui vont nous permettre d'activer la faveur, d'obtenir la faveur en cette année. Alors, en titre de rappel, nous avions dit ceci: la faveur de Dieu est la force invisible qui fait réussir là où les efforts humains échouent. Ce qu'on avait expliqué. Secondement, nous avions dit la faveur de Dieu est l'intervention divine qui modifie les règles normales du succès. Ça veut dire qu'il y a des règles pour avoir le succès. Mais lorsque nous sommes favorisés par Dieu, c'est fort probable que la faveur modifie un peu les règles, mais pour vous donner le même résultat. Amen. Amen. Troisièmement, nous avions dit la faveur de Dieu est l'accès surnaturel à des portes que ni l'argent ni les relations peuvent ouvrir. Il y a de ces choses que l'argent peut ouvrir, que les relations peuvent vous donner accès. Mais il y a de ces choses, il faut seulement être favorisé par Dieu. Quel que soit l'argent que vous avez, quelles que soient les relations que vous avez, ces portes peuvent rester fermées. Quelqu'un dit Amen bien. Et la 4e des choses, ça je n'avais pas dit ça la fois passée. Donc ça je complète dans la matière du vendredi passé. La faveur de Dieu est la capacité divine à être choisi sans être les meilleurs. Amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas le meilleur choix, mais on vous choisit. Envoyez la main, s'il vous plaît. 1 Samuel 16, verset 7. Vous voyez, David, dans ce texte-là, il n'était pas le meilleur. La Bible dit clairement. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça veut dire que le frère de David était vraiment d'apparence capable, éligible au choix. Mais vous remarquerez que
David a été choisi pour être roi. Pourtant, humainement, il n'était pas le meilleur. Non, la faveur de Dieu peut faire que vous ne soyez pas le meilleur choix, mais la faveur de Dieu fasse qu'on vous choisisse. Et ce sont les choses qui vont se passer en cette année. C'est pourquoi je vous encourage, Église de Dieu, quand vous devenez spirituel et prophétique, vous allez récupérer toutes les notes ici depuis le début du programme. Et tu vas garder ça comme tes prophéties annuelles. Parce que je sais, toutes les prédications entendues ici, il regorge clairement toutes les paroles dont vous avez besoin pour cette année. Et si vous avez raté d'écrire, rentrez vers les directs. Réécrivez. Récupérez des paroles qui sont dedans. Attachez-vous à ça. Parce que cette année, toutes les paroles des gens entendues, c'est l'ainsi dit Dieu pour vous. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parmi les manières de parler de Dieu, c'est au travers de la prédication. Toutes les prédications entendues ici contiennent en elles les paroles prophétiques pour vous. Vous récupérez ça, votre destinée change. C'est pourquoi n'entrez pas à l'église comme tout le monde. On peut tous écouter la même prédication, mais ne pas vivre l'impact de la prédication de la même manière. Un jour, j'étais dans un culte comme ça. 2019. Et un prédicateur, c'était une dame, une prédicatrice prêchait. La prophétesse Sissi Bogoli. Elle prêchait. Et puis elle a dit quelque chose. Elle parlait du paralytique du 38 ans. Et elle dit, Jésus devant le paralytique. Il a dit au paralytique, veux-tu être guéri? Le paralytique a dit, je n'ai personne pour me jeter. Et elle dit, Jésus avait posé la question sur ces paralytiques. Il voulait voir sa décision. Mais lui, il a présenté le manque de moyens. Et elle va libérer une parole. Elle va dire ceci. Dieu n'a pas besoin de gens qui ont le moyen. Dieu cherche ceux qui ont des résolutions. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Aussitôt entendu ça, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit à ma femme à l'époque. On n'était pas encore fiancés. Je lui ai dit, je vais te marier l'année prochaine. Elle m'a écrit, tu as trouvé l'argent? Je lui ai dit, j'ai trouvé les versets et la parole. Ah oui. Et puis, l'année qui a suivi, au mois de juillet, je l'ai épousé. Donc on peut être dans un culte comme ça, tu reçois une parole qui change le cours de ta destinée. 2026, c'est probable que tu ne remplisses pas le critère, que tu ne sois pas le meilleur de choix, mais que la faveur tombe sur toi. 5. La faveur de Dieu est l'avantage spirituel qui transforme un simple homme en un signe vivant. Je reprends. La faveur de Dieu est l'avantage spirituel qui transforme un simple homme en un signe vivant. Deutéronome 28, 10. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Wow. Yes. Wow. Yes. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. Alors, comment recevoir la faveur? Proverbe 3, le verset 3 à 4 nous révèle deux choses là-bas qui sont la clé pour obtenir la faveur. Je vais vous parler de cela. Cette année,
si vous observez ces deux choses, vous aurez une année favorable. Parce que ce que je veux vous dire, ça ne va pas rater. Ça ne rate même pas. Parce qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont appliqué ces choses et les choses ont marché. Relisons le texte. Proverbe 3 à 4. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ma version parle de la bonté et de la vérité. Numéro 1. Que faire pour obtenir la faveur? Comment obtenir la faveur? Numéro 1. Il faut être quelqu'un de bon. Vous devez être bon. Ne soyez pas mauvais. Si vous êtes bon, vos prières marcheront. Tout ne s'obtient pas que par la prière. Quelqu'un peut envoyer la main? Excusez-moi de dire ce que je veux dire. Mais dans notre royaume, la prière n'est pas une clé passe-partout. Dans notre royaume, on n'a pas de clé passe-partout. Non. Le royaume est unique, mais ça a plusieurs portes. Matthieu 16. Je te donnerai les clés au pluriel du royaume. Enfin, le royaume, c'est comme une maison. Il y a la porte du salon, la porte de la chambre, de la cuisine, ainsi de suite. Chaque porte a une clé. Tu ne peux pas prendre la clé de la porte du salon pour ouvrir la porte de la chambre. Ça ne marche pas. Et dans notre royaume, c'est la même chose. La prière est une clé. Mais cette clé n'ouvre pas toutes les portes. Il y a de ces choses que la prière va te donner. Mais il y a de ces choses. Tu dois être bon. Amen. Ce sont tes bienfaits qui vont apporter cela dans ta vie. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis-lui voisin. 2026. Ne sois pas méchant. Mais multiplie. Dis-lui multiplie les actes de bonté. Pourquoi? Écoute ce que Galates 6 verset 7 dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le mentionnera. Il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, tu vas le mentionner. Tu sèmes la mauvaise chose, tu recevras les mauvaises choses. Ah, donc si je sème la bonté, je recevrai la bonté. C'est pourquoi Proverbe 3 l'a dit quoi? Que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce. La faveur viendra. Mais grâce à quoi? À ta bonté. Est-ce qu'on est là? Là, on est dans le comment faire. Église de Dieu, sois bon. Mon frère, sois bon. Diminue la méchanceté en toi. Bien plus et enlève-le en toi. Fais que cette année, que les gens se réjouissent de t'avoir rencontré. Sème les actes de bonheur. Que les gens disent, si je n'avais pas rencontré cet homme, peut-être que je serais embrouillé. Semez la joie dans le cœur des autres. Vous récolterez la même joie. Semez la joie dans le cœur des gens. Vous aussi, on vous fera du bien. Parce que la Bible est claire. C'est que tu sèmes, tu vas le moissonner. Tu vas le moissonner. Tu le moissonneras.
Ces textes, souvent, on l'enseigne pour aller dans un sens négatif. Mais ce soir, je voudrais vous dire, ce n'est pas que dans la dimension négative. Si les mauvaises choses peuvent arriver, alors les bonnes choses arrivent aussi. Matthieu 12, 35. Matthieu 12, 35, la Bible déclare: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu as un cœur mauvais, tu ne feras que les mauvaises choses. Si tu as un bon cœur, tu feras que des bonnes choses. C'est pourquoi soyez intentionnels. Prends la décision 2026 de faire du bien partout. Fais du bien aux gens. Et vous savez, parmi les actes de bonheur à poser, les plus simples, c'est de dire bonjour. Dire quoi? Bonjour. Il y a des gens, la vie a été sauvée à cause de quoi? Bonjour. Pourquoi vous sortez de la maison, vous ne saluez pas les gens? Il y a même des gens qui ne saluent même pas leurs propres travailleurs. Mon frère, dis bonjour. Il y a des gens qui sont souples. Il y a un frère qui a dit bonjour à son voisin. Dis bonjour. Depuis que tu es assis à côté de ton voisin, même bonjour, tu ne l'as pas dit. Salue même ton voisin. Fais sa voisin à ton voisin. Il y a des gens à l'église, le culte fini. Donc quand déjà les personnes disent amen, il est déjà là-bas. Ah, pas ici, ça c'est chez nous. Hein? Pas ici. Chez nous. Pas ici. Je ne parle pas de vous, je parle de chez nous. Ah, même ici. Ah, ok, donc même ici. Quelqu'un qui est là-bas. Oh. Il n'y a pas de problème, mais dis quand même. Hein? 2026, salut les gens. 2026, 2026, ça c'est ta prophétie. Hein? J'ai prophétisé sur toi. 2026. Dis bonjour. Avec un sourire. Ce sont des choses simples, mais qui peuvent vous démarquer. Frères et sœurs, la prière peut ouvrir le ciel sur vous. Tout exaucement, on ne le voit pas que par les anges. Il y a des exaucements. Dieu utilisera les hommes. Mais il faut que ces hommes-là aient des bonnes choses venant de vous. Esther chapitre 6, verset 1 à 13, je vais aller rapidement. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il s'est fait apporter les livres des annales, les chroniques. On le lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, le deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Et répondirent ceux qui servaient le roi. Frères et sœurs, lorsque vous posez des actes de bonheur, lorsque vous êtes bon, la bonté active la faveur. Et parmi les faveurs que la bonté amène, c'est qu'à cause de vos bonnes choses, Dieu peut faire manquer le sommeil aux grands pour vous faire du bien. À cause du souvenir de vos bonnes choses, il y a des gens qui manqueront la paix en ce qui vous concerne. Et j'ai pris le Seigneur, ce que ton père ne t'a pas donné, que ta bonté les produise. C'est que les relations
raison ne t'ont pas donné que ta bonté les produise. Le roi a manqué le sommeil. Mais pourquoi? Lui, le roi pensait qu'il n'avait juste pas sommeil. Mais le Dieu de Mardoché, c'est lui qui a dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mardoché avait posé un acte de bonheur. Il avait été bon. Et le temps de la récompense était venu. Alors la faveur de Dieu cherchait comment récompenser Mardoché. Le roi a manqué le sommeil. Je demande à Dieu, ceux qui doivent te faire du bien en 2026 ne dormiront pas. J'ai dit ne dormiront pas jusqu'à ce qu'ils vont t'appeler. Fais du bien et on se souviendra de toi. On se souviendra de toi. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Pasteur, je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pris la décision de me marier à cause d'une parole. Et moi je dis aux gens, moi je me suis marié avec 2 versets. Job 22, 28 et le psaume 23. Au point que je dois donner la dot demain. Mais aujourd'hui je n'ai rien. Rien du tout. Mais je dois donner la note demain. Et je disais toujours à Dieu, connecte-moi à la provision divine. Je vous dis, ces jours-là, le matin de ces jours-là, je vous épargne de détails. Je reçois un appel. Premier appel, c'est à 3h du matin. Une église où j'avais prêché il y a longtemps. Et quand je suis parti, on m'avait dit que Dieu te bénisse. Mais il m'a qui pétait. Par moment, ne vous plaignez pas quand on vous donne parce que vous revient de toi. Mais c'était 3h du matin. Je reçois l'appel. Thomas Boni, tu es où? On a appris que tu t'es marié ce matin. J'ai dit oui. Et puis la personne qui nous a dit tu habites tel endroit. J'ai dit oui. Il dit mais nous sommes à Massiala, c'est une pente. J'ai dit oui, c'est mon quartier. Je sors 3h du matin. Je vois une voiture s'arrêter. 5 personnes descendent. Et on va parler. Après on me dit, on s'est souvenu qu'on n'avait pas remis ton enveloppe. Alors on est venu te déposer. Et notre contribution du mariage. Parmi eux, personne n'était invité. Mais quand j'ai ouvert l'argent, j'ai dit gloire à Dieu. Et vers 5h, je reçois un autre appel. Il y a un monsieur qui me dit, c'est depuis 3h du matin que je n'ai pas dormi. Dieu m'a dit seulement de t'appeler. Et j'attendais 5h pour éviter de te réveiller. Je lui ai dit, j'étais déjà debout de 3h. Et puis il me demande, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Parce que Dieu m'a dit de t'appeler. Et toi tu me diras le problème. Je lui ai dit, je me marie ce matin. Il m'a dit, mais comment tu ne m'as pas signalé? Il m'a dit, passe à la maison s'il te plaît. J'arrive chez lui. Il me remet l'enveloppe. Je me suis marié sans dette, sans faire part, mais à cause de la faveur de Dieu qui était sur moi. 2026, Dieu va te favoriser en poussant les hommes en se souvenir de toi. Tes œuvres ne resteront pas mortes. Oh, qui a dit amen? Très bien, je lui parle. Qui dit amen? Bien, je lui parle. Qui dit amen? Bien, je lui parle. J'ai pris le Seigneur. Tout ce que tu feras du bien, tu vas le moissonner. Si tu ne le moissonnes pas aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Si demain ça ne marche pas, même après-demain, je demande à Dieu, ta vie réussira. C'est pourquoi cette année, fais du bien. À tes parents, fais du bien. À tes parents biologiques, fais du bien. À tes parents spirituels, fais du bien. À tes amis, fais du bien. À l'église, fais du bien. Aux passants, fais du bien. Toi, fais seulement du bien. Un jour, j'ai dit un jour, tu envoies la main, je monte un peu. Au nom de Jésus, que ton patron au travail manque de sommeil pour ta promotion. J'ai dit, pour ta promotion, la faveur de Dieu est activée par la bonté.
C'est lui qui fait les bonnes choses. On se souviendra de lui. Envoie la main, je te parle. Je vous ai dit ça vendredi passé. Lorsque Joseph a interprété le rêve de les chansons du panetier, la Bible dit que les chansons l'oublia. Frères et sœurs, les chansons l'avaient oublié pour 4 raisons. Dis après moi 4 raisons. Numéro 1, je vous l'avais dit, les chansons l'avaient oublié parce qu'il fallait que les souvenirs de sa faute soient aussi oubliés. On est ensemble? On est ensemble? Numéro 3. Numéro 2, pardon. Les chansons l'avaient oublié parce que ce n'était pas encore le temps favorable pour lui d'aller là-bas. Ça veut dire quoi? Quand ce n'est pas encore le temps, on vous oublie. Mais quand c'est le temps, on se souvient de vous. Mais précision. Il faut qu'il y ait alors une raison pour qu'on se souvienne de vous. Donc il y a des gens, le temps est arrivé, mais il n'y a rien eu pour lequel on peut se souvenir d'eux. C'est pourquoi toi, quand on te souvient de toi, c'est pour te donner $100. Mais les autres, c'est pour le travail. Qu'est-ce qui fait que toi, quand on t'appelle, dans l'endroit où on distribue le travail, toi on t'appelle seulement pour filmer avec ton iPhone? C'est pourquoi refusez d'être au milieu des grands et que vous soyez vous les photographes. Ceux qui m'ont la photo, photo et quand pour prendre la photo, il n'y aura pas de photo. Moi, je ne prendrai pas de photo. Mais pour kangaté, pose à la photographe, c'est qu'il faut pas avoir une valeur moussoussou. Ta valeur sera définie par les actions qui ont précédé ces moments-là. Si on doit se souvenir de toi, on se souviendra de quoi? 2026. 2026, laisse le mariage d'autrui. Quelqu'un vient de se fâcher derrière. Mathia bien qui n'a pas vendredi passé. Ne vendredi au terme envoyé dans l'auto. Qui est na souka. Ne Mathia nini yo. Dans sa cacao. Je suis seulement là. Pour nous terre déjà de supporter kaka. Supporte-moi, je suis déjà en train de prêcher. On dit amen insister. Tu dis amen, j'insiste. Quel est le souvenir qu'on a de toi? Troisième raison. Pourquoi Joseph? Les chansons l'avaient oublié. Parce que ses compétiteurs là-bas devaient échouer. Il y avait des gens là-bas dans le palais royal qui pouvaient aussi interpréter les rêves comme lui. Donc si lui il était venu, il allait avoir de l'affrontement. Maintenant, on l'a d'abord oublié pour que les personnes qui sont là-bas échouent. Maintenant, quand il n'y aura plus personne, je vous ai dit, la grâce fait que vous soyez le choix même quand vous n'êtes pas les meilleurs. Donc, il y avait des gens là-bas, les hommes de confiance des pharaons. Quand ils ont échoué, alors on a pensé à Joseph. Et puis, dernier point, pour qu'on se souvienne de lui, on l'avait oublié parce qu'il n'y avait pas encore les besoins de son don là-bas. Lui, il interprète les rêves. Mais depuis que les chansons sont partis, Pharaon ne rêve pas. Maintenant, si lui devait parler de lui, il allait dire que je connais un gars qui rêve. Maintenant, ça fait quoi? Oui, maintenant, si tu as rencontré quelqu'un qui rêve là-bas, et puis on va faire quoi avec son rêve? Donc, s'il avait des pharaons, non, voyez là où je suis ici, vraiment, il y a quelqu'un là-bas qui avait interprété mon rêve. On va lui dire, et puis quoi? On va faire quoi de lui? Donc, il fallait d'abord que Pharaon rêve. Quand il y a eu les besoins qui correspondent à sa personne, c'est alors que le souvenir est venu. C'est pourquoi, s'il te plaît, fais bien ce que tu peux faire. Car il faut qu'il y ait un support qui permet à ce qu'on pense à toi. Oh, je parle à quelqu'un? Et ce jour-là, Joseph a vécu la faveur de Dieu en une dimension
incroyable, une dimension qui n'est jamais arrivée. Et tu dis Amen, je libère cela sur toi. La Bible déclare, Joseph ce jour-là, lui il était en prison, mais il ne savait pas que la faveur de Dieu était en train de le chercher, provoqué par un acte de bonté qu'il avait posé. Par ce qu'il avait fait, un homme avait été libéré. Et ce jour-là, on parlait déjà de lui. Frères et sœurs, lorsque la saison de la faveur vient, votre nom précède votre corps. J'ai dit votre nom précède votre corps. Pendant que moi on t'est ici, ton nom est déjà cité quelque part. Ta photo est en train d'être transférée de WhatsApp en WhatsApp. Quelqu'un parle déjà de toi. Joseph en prison, mais il ne sait pas. Pas dans le gouvernement, au palais royal, pas au bureau du quartier. C'est Pharaon lui-même. Son nom est cité. Mais lui, il est qui? Il est prisonnier. Mais Pharaon parle d'un prisonnier. Et on lui dit, ta solution, c'est un prisonnier. Ce jour-là, il s'était réveillé comme tous les jours. Mais il ne savait pas que c'était le jour où la faveur allait se manifester. Il voit par ordonnance présidentielle. On lui dit, le roi te cherche. J'ai pris le Seigneur. Tu quitteras du plus bas vers le sommet à cause de la faveur. Souvenez-vous, je vous avais dit, la faveur, c'est la stratégie de Dieu de brûler les processus du succès. Il s'est retrouvé le même jour. On l'a changé de vêtements. Vous savez, il y a les habits des prisonniers. Les vêtements définissent l'identité de quelqu'un. Ce jour-là, on a changé les vêtements. En d'autres termes, on a changé son identité. J'ai pris Dieu. La faveur de Dieu, provoquée par ta bonté, changera ton identité. J'ai dit qu'on t'enlève les vêtements. Qu'on t'enlève les vêtements. Dis après moi les mêmes jours. Dis après moi les mêmes jours. Les mêmes jours, ils sortent de la prison. Les mêmes jours, on les change de vêtements. Les mêmes, dis après moi les mêmes jours. On l'a reçu. Tu sais quoi? Il y a un monsieur qui a fait le succès pendant la canne ici. Mais ce monsieur-là, on l'a ramené au Congo pour être reçu par le président. Ça l'a pris beaucoup de jours. Mais quand la faveur de Dieu est là, ça ne prend pas de jours. J'ai dit les mêmes, dis après moi les mêmes jours. Dis après moi les mêmes jours. Les mêmes jours, il rencontre le président. Les mêmes jours, il signe un contrat de travail de 14 ans. Il signe un contrat de 14 ans. Dis après moi les mêmes jours. Il signe un contrat de 14 ans. Et ce qui est exagéré, voilà ce que la faveur peut faire. Le roi l'a regardé. Il lui a dit, toi, et tout ce que tu as eu, il y a un problème. Tu ne peux pas le devenir en étant célibataire. Au lieu que ça les disqualifie, le roi lui-même a pris une femme. On lui a donné. Dis après moi les mêmes jours. Écoute-moi. La faveur va faire en sorte que les gens qui veulent te faire du bien, ils vont voir un manque en toi. Eux-mêmes, ils vont couvrir ça. C'est-à-dire, là où il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'obtenir, les hommes eux-mêmes, ils vont travailler pour le couvrir. Si Dieu a fait ça avec Joseph, il peut le faire avec toi. Tu envoies la main, je te parle. 2 Chroniques 4. Jaébé. Si vous lisez le texte, la Bible dit, Jaébé était le plus considéré que ses frères. Sa mère l'avait conçu dans la douleur. Jaébé invoqua l'Éternel en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Point d'exclamation. 3 points de suspension. Et l'Éternel l'exauça.
Au fait, Jaébé a prié dans les mêmes versets, Dieu l'a exaucé dans les mêmes versets. Parce que le Dieu qui a exaucé Jaébé dans les mêmes versets peut aussi t'exaucer dans les mêmes cultes. Dieu n'a pas besoin de 4 jours. Aujourd'hui même tu peux prier et puis Dieu t'exauce aujourd'hui. Quand la faveur de Dieu vient, nous entrons dans les dimensions élevées. Mardoché s'est retrouvé dans la promotion à cause d'une bonne chose qu'il avait eu à faire. J'ai envie de le dire en lingala. Bolamu et polakate. Bolamu et polakate. Sala bolamu. Ato sali yango. Na kasangulu. Ekolanda atati na France. Ekolanda partout. S'il te plaît, fais du bien. Que les gens gardent des bons souvenirs de toi. Fais du bien. Et les gens viendront te faire aussi du bien. J'ai pris le Seigneur. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ça, non? La Bible ajoute encore, ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec Jana. Est-ce que vous savez que la moisson a toujours été plus grande que la semence? Ça veut dire, si les bontés nous reviennent toujours, ce qui va revenir vers toi sera plus grand que ce que toi tu avais eu à faire. C'est pourquoi cette année ici, travaille ton cœur, fais du bien aux gens, aide les gens, ne regarde pas que l'argent. Aide les gens. Tu es intelligent. Mets ton intelligence au service des autres. Fais du bien aux gens. Que les gens puissent t'aimer à cause de ta bonté. Quand un jour ces gens-là se souviendront de toi, j'ai pris le Seigneur. Tes enfants vont aller à l'école avec de l'argent qui ne vient pas de ta poche. À cause de ta bonté un jour, Dieu m'envoie ici dire à l'église Gagneur d'âme 2026, soyez bons. Soyez bons. Soyez bons. Et pendant que je parle, l'esprit derrière ces messages touche le cœur. Que ton cœur soit transformé. Même si on t'a fait du mal, Dieu m'envoie. Pardonne et fais le bien. Je crois que le combat spirituel existe. Mais si on doit toujours être là, état d'âme, état d'âme, état d'âme, état d'âme, on ne gagnera pas les âmes. Alors, il y a des gens qui cachent leur manque de générosité derrière connaître l'état d'âme de quelqu'un. Tu non, il faut regarder l'état d'âme à batouin. Surtout dans Kinshasa, le poison est combien? Il y a beaucoup de poissons. Est-ce qu'on est déjà empoisonné en donnant? Tu as vu quelqu'un empoisonné parce que on dit pas, on dit donne. Non, le pays va mal. M23 va à Est. Mais je bénis Dieu. Parce que ici, nous allons vivre les œuvres de nos bontés. Mettez-vous un peu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Gardero pese tondina bilamba. Ne fait ya lobiawa ozolingo somba sur d'ailleurs commande mo rezoleka déjà oboye bazo livrer lo lobi na tongo pour na mariage à pourquoi. Tu as déjà fait la commande en ligne. Bilamba pese tondina gardero. Mais o ezawa na kaba. Donne aux gens. Non. Je n'ai pas encore porté ça beaucoup. Je ne vais pas donner ça maintenant. Quand ça va s'abîmer, je vais donner. Non. Maintenant, tu te demandes pourquoi il y a trop de cafards et de souris chez toi. Trop d'habits entassés.
Mais le comble, c'est que tu vas ouvrir la Bible, on a déjà bouffé ça par les. Des chaussures remplies de poussière, c'est quoi? Envoyez la main, les femmes, envoyez la main, je vous parle. C'est parce que je ne sais pas comment les femmes font ça. Les femmes, ils ont un regard, juste par les yeux, hein, pour regarder notre soeur comme ça. On a kabé la main. Kabé le wana. Hein? Il y a bicide. Pas calculer. Chaque dimanche. Elle ne répète que la même chose. Comment vous faites pour savoir que c'est la même perruque de dimanche passé? Elle ne fait que répéter la même chose. Mais si on se constate, ça veut dire que dans les 7 cheveux que toi tu as là, donne-lui 3. Je savais qu'il n'y aura pas Amen ici. Envoyez l'Amen. Amen. J'ai dit des choses simples, mais pour vous amener à comprendre que si tu ne paies pas, dis bonjour. Offrir les cheveux, ce n'est pas voiture que tu vas donner. Donc, même les manques d'offrandes dans l'église, ce n'est pas un problème. Oh, les pasteurs n'ont pas l'onction de la prospérité. Faux. Le cœur. Atteignez la dimension où vous faites du bien sans attendre qu'on vous le retourne. Alors, Amen. Raison pour laquelle il y aura des moments où certainement le pasteur viendra devant. Église de Dieu, on a besoin de telles choses. Donner. Il fait un appel de fonds. C'est bien. Je vous invite à atteindre un niveau où vous-même, vous venez donner. Pas parce que Dieu va ouvrir le travail, mais vous donnez seulement par générosité. Donc, tu te plais de changer de papa. On est ensemble? Soyez bons. Ce sont des choses qui quittent petit à petit l'église et les chrétiens. Mais notre pays en prie beaucoup. Mais quand la prière agit là, la prière doit trouver un support. Pourquoi on doit se souvenir de toi? On est là. Parmi les moments où j'ai vu que les gens, les bienfaits payent toujours. Moi, dans mon mariage, vraiment, je me suis marié comme ça. La seule chose que j'ai acheté avec mon argent, c'est les lits que j'ai dormi. Tout ce que j'avais, je les ai eu des cadeaux en double. J'ai vu des gens m'amener les fauteuils. J'ai dit tout. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a appelé, bon, tu as encore besoin de quoi? J'ai déjà tout, sauf il manque le canal, c'était l'abonnement. Il est parti acheter les décodeurs et l'abonnement, on m'a amené. Mais toutes ces personnes-là me disaient toujours, en telle période, tu étais là pour moi. En telle période, tu avais fait ceci pour moi. En telle période. C'est-à-dire, vous sentez que les gens sont un peu comme irrédevables. Hein? Ils disent, non. Lui, il mérite qu'on le fasse du bien. Fais du bien. Fais du bien. Ne soyez pas conflictuels. Ça bloque la faveur. Donc après ces programmes, on finit dimanche. Qu'est-ce bongi ça dans la communauté? Vas-y arranger avec tes semblables. On est là. La femme dans 2 Rois 3. 3 ou 4. La femme du prophète qui était mort. 2 Rois 4. 4. Cette femme avait reçu la parole du prophète en lui disant, va chez tes voisins et récupère les vases. Le miracle était là. Mais la matérialisation de ce miracle dépendait de sa relation avec ses voisins. Parce que le prophète avait dit, va chez tes voisins, prends des vases
Et prends une grande quantité. Maintenant, prends l'épée qu'il y a chez toi. Verse dans ces vases-là. Ça veut dire, si c'était une femme conflictuelle avec le voisin, les miracles pouvaient être là. Mais n'allait pas avoir une quantité suffisante. La prière ne suffit pas. Le surnaturel peut t'accompagner en 2026. Mais tu ne vis pas cela pleinement. Parce que la personne qui va te faire du bien, c'est la personne là que tu avais insultée hier. Faites du bien. Je peux exagérer? Je peux monter un peu. Qu'est-ce qui fait que l'église aujourd'hui, nous aidons les orphelins inconnus pendant qu'on a des orphelins dans nos familles, on les aide pas. Maintenant, tes neveux orphelins là, ils n'ont pas besoin de ça. C'est parce qu'avec tes neveux orphelins, il n'y aura pas de photos. Mais avec des inconnus, il y aura des photos. Et il faudrait que tu nous montres que tu es bon. La bonté, ça ne se démontre pas. Fais le bien, tu vas en moissonner. Pas une salle qui est venue me voir, non, voilà, il y a l'argent ici. Essayez de trouver quelqu'un que vous allez donner pour la scolariser. Quelqu'un même chez les orphelins. Là, j'ai dit, moi j'ai des enfants ici, ils ne sont pas des orphelins, mais les parents n'arrivent pas à payer pour les minavas. Ils sont à l'église, ils sont nombreux. Maintenant, non, je vais les donner l'argent aux orphelins. J'ai même des gens ici. C'est vrai, les parents sont là, mais on a moyen de. C'est pour ça, on fait comment? On scolarise les enfants de l'église. Année Oyo, cette année, commence par tes propres neveux. Les neveux ont besoin de la brosse à dents. Parce que ce sont ces choses qui activent la faveur. Écoutez, il y a un surnaturel dans un merci d'une personne qui était dans le besoin, tu l'as aidé, qui vient du fond du cœur. Merci. Que Dieu te bénisse. Il y a des que Dieu te bénisse quand la personne, toi-même tu sens que non, Dieu m'a béni. Soyez bon. Église de Dieu, 2026, soyez bons, posez des actes de bonté. Le ciel va bouger autour de vous. On vous accueillera là où vous n'allez pas penser qu'on peut vous accueillir. Quelqu'un parlera de vous et la personne dira, je n'avais rien, mais cet homme était là pour moi. Je n'avais rien, mais cette femme était là pour moi. Vous travaillez chez quelqu'un, soyez bon. Ne regardez pas que votre argent. Soyez bon avec eux. Soyez bon. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Même à l'église, servez Dieu na mutema malamu. Les techniciens, soyez bons avec les micros de l'église. Pas ici, chez nous. Je ne parle pas de vous, je parle de chez nous. Chez nous, ça m'arrive, tu vois les micros, tu vois, je dis, oh papa, les câbles ne marchent plus. Mais la façon dont tu avais lié ça là, ça va marcher comment? Pas ici. Je parle de chez nous. Soyez bons. Votre bonté va vous amener à récolter et à moissonner. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai fini mon temps. Je vais m'arrêter ici. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Désolé, je sais que je vous ai déçu. C'est comme si je me suis arrêté, sorry. On acclame le Seigneur, je dois respecter les temps. Je vais demander à toute l'église de s'élever, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Le temps qui est là, on va prier pour ça. On va prier.
On a appris beaucoup de choses pendant ce programme. Mais je reste convaincu dans mon cœur. On doit faire un travail intérieur. Quelqu'un est là? La faveur ne doit pas être un slogan. Ça doit être une réalité. Une réalité. Et par la grâce des dieux, pendant qu'on va prier ici, il y a une grâce qui va être libérée. Dieu va même parler à certaines personnes clairement sur les actes de bonté qu'ils doivent poser. Oui, le Dieu qui te dit va jeûner 40 jours, va à la montagne, il peut aussi te dire fais du bien à tel parce que c'est la clé de ton succès. Oui, il peut aussi te dire ça. Il y a des gens qui sont ici, 2026, Dieu vous attend seulement de payer les minervales des gens. Il y a des gens qui sont ici, 2026, votre miracle, c'est dans la provision que vous allez donner, la nourriture que vous donnerez à vos parents. 2026, ton miracle est seulement dans les bonnes choses que tu feras pour le pasteur et maman. Tel qu'on est ici, chacun de nous, il y a quelque chose que tu dois faire. 2026, ton miracle, c'est seulement dans une bonne chose que tu dois faire. Si ça te rate, ça suivra des générations après toi. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Alors on va prier pour nos cœurs. La Bible dit l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alors aujourd'hui, la première prière qu'on va faire, on va demander à Dieu, circoncis nos cœurs. Travaille mon cœur. Donne-moi de méditer le bien pour les autres, de ne pas méditer le mal pour les autres. Élevons nos voix, commençons à prier. Prions, réclamons un bon cœur. C'est la première prière. Élève ta voix, prie. Père, je te prie au nom de Jésus. Aide-moi à cultiver un bon cœur. Oui. Je veux être bon. Apprends-moi la bonté. Enseigne mon cœur à être bon. Je ne veux pas être mauvais. Je veux être bienveillant. Que les gens ne disent pas de moi que je suis méchant. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Mardoché, la bonté a attiré l'honneur. Tu seras honoré cette année par ta bonté. Sois bon. Dis à Dieu, travaille mon cœur. Enlève la méchanceté en moi. Que je sois bienveillant. Que je fasse du bien aux gens. Que je ne sois pas mauvais. Que je sème les bonnes choses dans la vie des gens. Père, ce soir, nous demandons, donne-nous un cœur bon. Car c'est la clé pour la faveur. C'est la clé pour la faveur. Je veux la bonté autour de moi. Que je communique la bonté. Que les gens soient heureux d'être avec moi. Je ne peux pas faire du bien au monde entier. Mais permets-moi, Seigneur, de pouvoir le faire au niveau où je peux. Qu'il n'y ait personne sur la terre qui va regretter, qui dira il est mauvais, il est méchant. S'il te plaît, Dieu, même par erreur, je ne veux pas faire le mal à quelqu'un. Mon frère, demande à Dieu. Dis à Dieu, soutiens mon cœur. Même par erreur,
Que je ne fasse pas du mal aux gens. Même par erreur. Église prie. 2026, la faveur marchera avec toi. Cette faveur sera provoquée par ta bonté. Par ta bonté. Prie le Seigneur. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Oui, il travaille le cœur. Oh, Saint-Esprit. Chandala là-bas. Ibrenelelebo, siamanaba, sianelelebo. Ikarama, siamanelebe, sianelebo. Mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Ôte le mal dans mon cœur. Je veux être bon. Je veux être bon. Oui, dans mon discours, être bon. Dans ma manière de parler. Dans ma manière d'agir. Je prie pour mon cœur. 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 Dis à Dieu que je ne puisse pas avoir un cœur endurci. Que mon cœur ne s'endurcisse pas. Oui. Oui. Prie Dieu. Prie Dieu. Père, je te demande, en cette année, donne-moi de faire du bien. Que je fasse du bien aux gens. Au nom de Jésus. On va maintenant prier dans une autre direction. Ésaïe 43, 26. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Je voudrais maintenant, on a déjà demandé à Dieu d'entraîner nos cœurs aux bonnes choses. On va maintenant réveiller la mémoire de Dieu par rapport aux bonnes choses qu'on a déjà eu à faire. Chacun de nous va prier. Tu vas rappeler à Dieu. Un bienfait que tu as déjà fait. Dis à Dieu. 2026. Que Dieu agisse dans ta vie. Que la faveur descende sur toi en cette année. Allant de bien que tu as eu à faire les années passées. J'attends un peu quelques amens. Il y a quelques personnes qui ont fait des bonnes choses dans leur vie. Hein? On est là? Bonne chose, hein? Bonne chose, c'est pas seulement donner la parcelle à quelqu'un. Même essuyer la chaise ici à l'église, c'est bonne chose. On est là? Amen. Donc ne cherche pas loin. Non. Ne cherche pas loin. Par moment, on néglige les petites choses, les bonnes choses qu'on fait parce qu'on s'attend que ce soit seulement des choses extraordinaires. Non. Dieu n'est pas impressionné par la taille de ce qu'on fait, par la qualité du cœur qu'il fait. C'est ce qui compte. Mais tu vas dire à Dieu 2026. Mes bienfaits me payent. Comme nous prions pour la faveur et on a parlé de la bonté, rappelle à Dieu. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes actions, que cette année, que je vive la faveur à cause de mes bontés. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu. Il y a des gens ici, tu as déjà payé les transports de quelqu'un. Rappelle à Dieu. Tu as donné à quelqu'un la nourriture. Rappelle à Dieu. Même une bouteille d'eau. Rappelle à Dieu. Le roi avait posé la question. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour Mardoché? Dis à Dieu qu'on se souvienne de moi. Prie le Seigneur. La faveur, tu l'auras.
Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes bienfaits. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les fois où j'ai été disponible pour les autres. Papa, je te le demande. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Récompense des générations présentes ici. Récompense les générations ici. Bien-aimés, tes enfants vivons les résultats de ta bonté. Tes enfants après toi. Au nom de Jésus, le Dieu qui n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il dit, éveille ma mémoire. Dans les livres des souvenirs, tes œuvres crieront en ta faveur. Tes œuvres crieront en ta faveur. Le temps de moissonner, les bienfaits est arrivé. Le temps de moissonner, ta docilité est arrivée. Il y a des gens ici, leur humilité va les payer. Dieu va récompenser ton humilité. Dieu va récompenser ton humilité. Ton humilité au travail. Ton humilité à l'église. Oui, ta soumission sera payée. Dieu va récompenser ta soumission. Oui, ma soeur, Dieu a vu comment la belle famille t'a tourmenté, mais tu es resté poli, tu es resté gentil. Dieu va te récompenser à cause de cette attitude-là. Le Dieu de grâce est là. Le Dieu de faveur est là. Le Dieu de faveur est là. Tu étais exposé à voler, mais tu n'avais pas volé. Tu n'avais pas calomnié. Dieu cette année va récompenser cela. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a un grand travail qui se fait ce soir. Il y a un grand travail qui se fait ce soir. Oui, tu as travaillé pour quelqu'un pendant des années. Ta bonté sera récompensée. Une faveur vient vers toi. Une faveur vient vers toi. Dieu n'oublie pas les bonnes choses. Dieu n'oublie pas les bonnes choses. Oui, oui. Tu as aidé les gens dans leur état de maladie. Tu étais là. Tu as contribué au mariage de quelqu'un de tout ton cœur. Dieu va te récompenser. Tu as servi ton pasteur de tout ton cœur. Dieu va te récompenser. Tu as servi à l'église de tout ton cœur. Dieu va te récompenser. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Le temps de ta moisson est arrivé. Prie le Seigneur. Je te donne du temps de prier. Vas-y, prie, prie Dieu. Prie le Seigneur.